Commençons par la première question, des questions de motivation pour le conseil, avec, comme toujours, un instant d'insight. Cette question est trop courante pour admettre un niveau difficile et trop décisive pour être accessible à un niveau facile. C'est pourquoi celle-ci admet un niveau moyen. En effet, la question est certes classique, mais il peut être âpre de se distinguer sans tomber dans le hors-sujet. Aussi, les arguments souvent vaseux sont utilisés par les candidats et donc veillez à utiliser des arguments d'autorité et des arguments forts. Clarifions, comme toujours, la question en la cartographiant dans un premier temps. Eh bien, ici la transposabilité est forte. Le format de la question est symptomatique du métier même du conseil. La question est sans détour, à forts enjeux. Pourquoi ce marché? Pourquoi ce produit? Ce sont des questions qui sont à la fois essentielles, mais aussi à la fois incontournables, puisque on ne peut apporter de bonnes réponses qu'en ayant d'ailleurs posé une bonne question. C'est d'ailleurs paraphrasé Einstein, évidemment ici. Donc, pour cadrer la réponse, eh bien, la marge de manœuvre est moyenne. Le sujet est incontournable, mais demeure flexible. En effet, il est certes balisé, mais tout candidat peut y mettre un peu de sa personne dans la réponse et se différencier. La matrice conseil peut être évidemment envisagée ici, et elle est faite pour cela. Ensuite, cernons les enjeux. Eh bien, le focus compétence est évident et le focus argumentation a aussi sa place. En effet, ici, on se demande si le candidat est apte à défendre un point de vue portant sur une question connue. Avez-vous donc bien fait vos devoirs et à quoi ressemble le rendu final? Côté structure, l'approche des rationnels semble la plus adaptée. Une fois n'est pas coutume, place à l'exemple. En termes de structure, eh bien, il s'agit de relier un argument à deux exemples directement tirés de votre parcours. Premièrement, le développement personnel. Deuxièmement, l'impact client. Et troisièmement, le fait de repartir à zéro. Eh bien, la réponse peut revêtir la forme suivante. Eh bien, je pense à trois raisons qui motivent mon envie de rejoindre l'univers du conseil, le développement personnel, l'impact client et le fait de repartir à zéro. En termes de développement personnel, eh bien, je sais que le conseil en stratégie est une référence et une valeur sûre. En effet, c'est aussi cela que j'ai cherché en classe préparatoire. Et en effectuant ma thèse de fin d'études, je serais d'ailleurs ravi de vous en dire davantage à ces sujets, et donc la méthode d'excellence que je pourrais acquérir grâce au conseil et un clin d'œil finalement à mon passage en classe préparatoire et à mon mémoire. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, c'est l'impact client qui m'attire dans le conseil. Cet impact client est le même qui a animé mon envie de opter pour l'aventure entrepreneuriale, mais aussi qui était derrière un projet en école. Et donc là, eh bien, c'est l'immersion et l'impact dont peut faire preuve le conseil en stratégie qui m'attire manifestement. Enfin, dans un troisième temps, le fait de repartir à zéro n'est pas quelque chose qui m'effraie, bien au contraire, c'est une dimension attrayante à mes yeux. En effet, mes projets personnels et ma pratique de sport en compétition m'ont sans cesse amené vers des challenges permanents. Et donc, le fait de repartir à zéro dans le conseil en stratégie est un point clé dans mon prochain emploi. Ce qui compte ici, eh bien, c'est d'employer des arguments sur mesure, pertinents et spécifiques au conseil en stratégie. On doit comprendre de quoi vous parlez et surtout, voir où vous souhaitez nous amener.